Bonjour à tous, bienvenue, c'est Angie, on se retrouve pour une présentation de livre. Aujourd'hui, je vous présente le dernier ouvrage de Stéphane Alix aux éditions Trait Daniel, Médiumnité quand la science confirme. Donc c'est un livre dans lequel il va nous partager les études et les recherches du docteur Julie Beischel au sujet de la médiumnité. Les études qui ont confirmé la véracité finalement du phénomène. Donc là, dans les deux premières parties du livre, on va un petit peu découvrir, on va rentrer dans le détail en fait de ces études-là, qui ont été vraiment faites de manière très rigoureuse, où vraiment on a essayé d'écarter toutes les pistes qui pourraient expliquer une manière ou une autre la médiumnité finalement, à savoir la télépathie, le fait d'avoir peut-être la claircognition, le fait pour certains aussi d'aller enquêter sur les consultants, etc. Tout a été vraiment pris en compte de façon à ce que le résultat soit le plus juste possible. Ensuite, dans le reste du livre, vous avez la parole qui est donnée aux médiums qui ont été certifiés, qui ont été reconnus et qui ont participé à l'étude. Et là, vous allez avoir donc des anecdotes, vous allez avoir des conseils aussi pour vous connecter vous-même, pour recevoir des messages. Donc c'est vraiment très intéressant cette seconde partie finalement parce que on apprend beaucoup de choses, on apprend beaucoup par rapport à leur façon de procéder. On se rend compte que la médiumnité n'est pas ressentie, n'est pas vécue de la même façon par tous, par chaque médium. Chaque médium a sa façon de voir, d'entendre, de recevoir. Et puis, il est abordé aussi la notion de communication avec les animaux. Et à la fin du livre, on vous partage aussi des conseils si vous souhaitez, vous aussi, non seulement donc communiquer, demander des signes, mais aussi peut-être ce qu'on peut attendre d'une consultation pour soi en fait, pour recevoir des messages, pour aller consulter un médium et entrer en communication avec quelqu'un qui nous a quittés. Donc voilà, c'est vraiment très très complet. Alors je vais vous lire la petite présentation qui est faite au dos. Donc Julie Beischel a étudié le travail des médiums pendant plus de 15 ans au sein de l'Institut Woodbridge qu'elle a cofondé en Arizona. Elle a mis au point les protocoles les plus rigoureux au monde pour attester la véracité, l'exactitude et la précision des informations rapportées par les médiums se disant en contact avec les défunts. Elle a également étudié leur psychologie, leur méthode de travail, les différents types de médiumnité, le fonctionnement de leur cerveau et a publié de nombreux articles dans des revues scientifiques. Dans ce livre, des médiums s'expriment sur la vie après la mort, sur le deuil ou encore sur la perte de nos animaux familiers. Il est la synthèse d'une investigation au long cours qui ne laisse aucun doute sur la réalité du phénomène de médiumnité, authentifié grâce aux outils et aux méthodes scientifiques les plus exigeants. Les recherches de Julie Beischel ont été saluées par de grands noms de la spiritualité et de l'étude des phénomènes inexpliqués, comme le docteur Eben Alexander, Dean Radin ou Larry Dossé. Alors, je vais peut-être faire une petite présentation donc des auteurs. Donc, Stéphane Alix est journaliste d'investigation et auteur du best-seller Le Test. Il a fondé l'INRES, Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et le magazine Inexploré. Il est aussi le créateur et l'animateur de la série Enquête extraordinaire sur M6. Donc Julie Beischel, donc l'auteur des recherches, donc docteur en pharmacologie et en toxicologie, a renoncé à une carrière prometteuse dans l'industrie pharmaceutique pour se consacrer entièrement à l'étude de la médiumnité. Elle est cofondatrice et directrice de recherche de l'Institut Woodbridge à Tucson en Arizona. Donc ensuite vous avez, si vous le souhaitez, donc le site internet donc www.winbridge.org. Ce qui est intéressant aussi dans le livre, c'est que du coup, ça ouvre aussi une porte sur la place une réflexion sur la place des médiums. Quel est quel bienfait en fait on peut retenir d'une consultation finalement médiumnique, et surtout leur place auprès des autres thérapeutes pour faire le deuil, l'accompagnement dans le deuil, en collaboration finalement avec d'autres thérapeutes, par exemple avec des psychologues. Donc c'est assez intéressant parce que ça donne aussi une certaine place, une certaine utilité aussi aux médiums dans le processus aussi de deuil. Donc j'ai trouvé que c'était assez intéressant d'ouvrir une certaine réflexion là-dessus aussi. Alors je vous ai repéré quelques petits passages que je voulais vous lire.
Donc là, je voulais vous lire les questions qui ont été posées donc pendant l'enquête, en fait, pendant l'étude au médium. Hein. Donc il y avait à peu près donc 6 questions qu'on leur posait. Donc je voulais vous les partager. Donc première question, à quoi ressemblait le désincarné dans sa vie physique? Dans le deuxième question, décrivez la personnalité du désincarné. Troisième question, quels étaient les passe-temps ou les activités du désincarné? Comment occupait-il son temps? Quelle est la cause du décès du désincarné? Le désincarné a-t-il des commentaires, des questions, des demandes ou des messages à adresser au consultant? Et 6, y a-t-il autre chose que vous puissiez me dire sur cette personne? Donc il y avait vraiment des questions précises qui étaient demandées pendant l'étude. Tout a été fait vraiment aussi pour que, par exemple, le médium ne soit pas en contact direct et visuel avec le consultant, de façon à ce qu'il n'y ait pas, comme je vous l'ai dit, de soupçons de télépathie, que ce soit pas de la claircognition non plus, que le médium n'ait pas le temps d'enquêter sur la personne, etc. Donc tout a été vraiment pris en compte pour que ce soit vraiment de manière très très précise. Enfin, ça a vraiment été très très rigoureux. Donc voilà les questions qu'on pouvait par exemple leur poser. Et donc voilà, c'est vraiment ici les questions vraiment de faits très très précis, parce que il était bien évidemment important que le consultant puisse ensuite acquiescer les réponses qui étaient données. Donc, de façon à ce que ça ne soit pas trop général, finalement, par exemple, on ne dise pas, voilà, il y a un M ou il y a un S dans le prénom, quelque chose comme ça, voilà. Il fallait vraiment que ce soit, que le consultant puisse ensuite, quand il reçoit la lecture, identifier clairement son défunt. Ensuite, je vous ai aussi retenu un autre passage, et là on est dans les messages que les médiums souhaitent nous partager. Hein. Donc là, on nous dit par exemple par rapport aux messages que l'on peut recevoir. Donc on a par exemple la transmission donc de Daria qui nous dit « Certains messages sont très subtils et ils peuvent se présenter de différentes manières. Par exemple, entendre un nom pile au bon moment, allumer la télévision pour une émission qui a un lien avec le défunt, le voir venir à vous en rêve ou faire apparaître des dates ou des chiffres de façon répétée. J'ai dit une fois à un homme que sa mère me montrait un papillon pour lui. Plus tard dans la journée, il était assis sur son porche, transmettant les détails de notre lecture à sa famille, et quand il est arrivé à la partie sur le papillon, l'un d'eux a atterri sur sa jambe exactement au bon moment. Le papillon continue à venir comme un symbole quand sa mère est là. Donc c'est intéressant parce que parfois les médiums disent que les consultants ont l'impression de ne pas recevoir de messages alors qu'en fait ils en ont. Donc il y a aussi cette notion de savoir les recevoir, de savoir les voir, hein, aussi de ne pas avoir peur, parce que parfois on a envie et il y a cette notion de peur qui peut-être freine, et il y a la question du mental. Hein. Donc là aussi, un autre conseil, donc j'encourage mes clients à demander des signes à leurs proches décédés, demander une chanson qu'ils aimaient et l'entendre à la radio le lendemain, voir un papillon d'une couleur particulière, trouver une pièce de 10 ou de 1 centime, des plumes, des numéros répétés, comme sur les plaques d'immatriculation, peuvent servir à des messages correspondant à un anniversaire de date ou de naissance ou de mariage, par exemple. Après, on nous dit aussi que ça peut être très très subtil, hein, ça peut être parfois aussi déplacer des petits objets, des bijoux par exemple, hein, pour montrer leur présence. Après, on nous parle aussi de leur demander avant de s'endormir. Donc par exemple ici, avant de vous endormir le soir, vous pouvez demander à l'esprit d'un être cher de venir vous rendre visite en rêve. Demandez à votre bien-aimé de vous rendre visite en rêve. Il semble que ce soit plus facile pour certains d'accéder à cette dimension. Donc voilà pour ce livre. Alors je vais pas tout vous dévoiler parce que il y a beaucoup de choses à lire, notamment donc dans la dernière partie qui concerne vraiment plus les messages que les médiums nous donnent, surtout les petites anecdotes. Il y a énormément de transmissions, de consultations et de conseils pour discuter soi-même, pour échanger, pour recevoir les messages. On aborde aussi donc les animaux, communication animale, les signes que les animaux peuvent nous envoyer aussi. Donc vraiment c'est très intéressant, c'est très détaillé. Je vous laisse un petit peu le suspense, voilà, si vous souhaitez lire le livre.
Donc médiumnité, quand la science confirme, donc dernier ouvrage donc de Stéphane Alix aux éditions Très Daniel. N'hésitez pas à me dire en commentaire si le sujet de la médiumnité vous parle, si c'est quelque chose que vous avez peut-être vous-même déjà expérimenté, soit par une consultation, soit parce que vous-même vous avez déjà reçu des signes de la visite en rêve, que vous avez vu, que vous avez entendu, des petits signes. Je pense que pour beaucoup, on a tous plus ou moins déjà vécu ce genre d'expérience. Donc n'hésitez pas à partager. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Merci beaucoup les amis.